messieurs, frères et sœurs, chers amis, fidèles de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisque nous sommes dans la période de Pâques. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce jour a une importance beaucoup plus significative parce que c'est en ce jour que la majorité des traditions chrétiennes célèbrent la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet événement qui nous a donné la vie et qui nous a permis de remporter la victoire sur le péché. Dans la continuité de ce temps, j'aimerais partager avec vous une méditation aujourd'hui qui a pour titre une victoire triomphante. Et le texte qui nous aidera à faire cette méditation s'est inscrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Durant plus de 400 ans, le peuple d'Israël a attendu et s'est interrogé alors qu'il endurait les persécutions et des abus entre les mains de cruels souverains étrangers. Pendant ces années, le peuple s'est accroché aux paroles des prophètes tels que Ésaïe et Zacharie, qui annonçaient un temps où leur ennemi serait détruit, un temps où il viendra un Messie qui rétablira le royaume de David et qui redonnera à Israël sa dignité. Le peuple juif attendait un homme puissant, un soldat aguerri, qui renverserait l'Empire romain et prendrait la place de roi et de conquérant qui lui revenait de droit, qui délivrait le peuple. Et il y avait des gens du peuple aussi qui attendaient ce moment parce qu'ils pensaient quand ce roi viendrait, ils auront un peu de pouvoir. Puis un jour, il y a un rabbin qui avait beaucoup de renommée, qui était un maître, qui venait de ressusciter un homme d'entre les morts qui arrive à Jérusalem, la capitale, qui monte sur un âne, qu'on associe en général à la royauté et à la paix. Et quand Jésus arrive sur son âne à Jérusalem, lorsqu'il venait de ressusciter un homme, les gens disaient, c'était cet homme qu'on attendait, c'est le temps d'inaugurer le royaume de David est arrivé, et c'est pourquoi ils ont réservé à Jésus un accueil aussi chaleureux. Cependant, Jésus n'était pas simplement un homme, il n'était pas seulement un homme, il était Dieu et homme. Ce n'était pas seulement une entrée triomphale à Jérusalem, c'était une marche résolue, empreinte de foi, vers la crucifixion qui l'attendait. Il allait devenir roi en réalité, il allait établir un royaume en réalité, mais pas de la manière dont les Juifs s'y attendaient. Il allait établir un royaume spirituel. En quelques jours seulement, l'entrée triomphale de Jésus dans la ville allait se transformer en une victoire triomphante sur les ennemis les plus redoutables, la mort, le diable et la séparation éternelle avec Dieu. Toutefois, cette victoire allait coûter la vie à Jésus et sa mort allait être acclamée par la même foule louant son arrivée. Son sacrifice lui a tout coûté, mais il nous a tout donné. C'est parce que Jésus s'est sacrifié pour nous que nous pouvons maintenant nous présenter sans honte devant lui. Alors aujourd'hui, réfléchis à la manière dont l'obéissance de Jésus, pleine de foi, a abouti à ta réconciliation permanente avec Dieu. Et ensuite, prends le temps de bénir le roi qui est venu au nom de l'Éternel. Car la véritable victoire du Christ ne s'est pas manifestée par la force des armes, mais par la puissance de l'amour et de l'obéissance. Là où les hommes cherchaient un libérateur politique, Dieu a donné un sauveur éternel. Cette victoire silencieuse, accomplie sur une croix, a changé le cours de l'histoire et ouvert un chemin de salut pour l'humanité. Aujourd'hui encore, cette victoire continue de transformer les cœurs de ceux qui choisissent de croire. Elle libère du poids du péché, restaure l'espérance et donne une paix que le monde ne peut offrir. Ce triomphe n'est pas seulement un événement passé, il y a une réalité vivante pour chaque croyant.
Enfin, cette victoire appelle à une réponse. La victoire de Jésus pour nous sur la croix, celle d'une vie consacrée, reconnaissante et fidèle. Comme la foule qui a crié Hosanna, nous sommes invités à élever nos voix, mais aussi à aligner nos vies avec le roi que nous proclamons. Car la meilleure manière d'honorer Jésus, c'est marcher chaque jour dans la lumière de sa victoire. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette victoire que tu as apportée pour nous à la croix par le sang de Jésus. Nous voulons te bénir pour cette victoire et nous voulons te demander de nous permettre de t'honorer dans notre manière de vivre, afin que la victoire de Jésus puisse trouver écho dans nos quotidiens. Nous te prions au nom de Jésus.